sur RTCI. 120 minutes qui démarrent tout de suite. Bonsoir, bonsoir. 17h11 en ce vendredi 23 mai 2025. On est là comme tous les jours du lundi au vendredi de 17h à 19h. Rendez-vous avec l'info, avec l'actualité, avec les idées de sortie, l'agenda culturel et pas que, mais bien sûr aussi la musique. La musique accompagnée cet après-midi par Faisal Hleli à la réalisation, Sophie Benjima à la réalisation digitale et Alaoui Khadr côté micro et en direct du studio 1. Dans le vif du sujet, directement, on va vous parler d'une expo collective qui a démarré hier à l'espace central Tunis. Ça s'intitule Protocole, une expo qui revient sur les règles, sur les rituels, mais aussi sur plein d'autres choses avec pas mal d'artistes. Et j'ai l'honneur et le plaisir aujourd'hui d'accueillir Emna Benyeder, cofondatrice de l'espace central Tunis, pour nous donner tous les détails puisque c'est une expo qui se poursuit dans le temps. En tout cas, si vous avez raté le vernissage hier, voilà, vous avez encore le temps d'y aller. Bonsoir Emna. Bonsoir, merci beaucoup de nous accueillir, ça me fait plaisir d'être avec vous. Merci d'accepter l'invitation. Alors avant de raconter un petit peu l'histoire de Centrale, de cette expo, de ce beau projet qu'est Protocole, moi je voulais juste poser la question, c'était comment hier? Puisque c'était le vernissage, j'ai vu pas mal de photos, de vidéos très sympas avec des performances. Alors les premiers échos, qu'est-ce que ça donne? Alors moi je voudrais vous demander, vous étiez où? J'étais, alors je l'ai dit en off, je suis obligée de le dire, j'étais avec les enfants qui passent les examens. C'est pas évident. Oui, les mamans, elles doivent jongler. Exactement, mais promis, le week-end, donc je suis là. Voilà, super. Je passerai. Alors oui, c'était franchement très très bien. On a eu du monde et c'était une belle énergie. On a eu une très très belle performance de Abderrahmane Cherif. En fait, il y avait deux comédiens et c'était très joli comme performance. C'était en fait une performance silencieuse de mime avec des masques qui sont des masques qui ont été créés par Abderrahmane Cherif. C'est des masques en papier mâché. On avait des petits, on avait des grands et au cours de la performance, en fait, ça symbolisait le protocole finalement d'adaptation à la société. Les masques qu'on porte ou qu'on voit ou qu'on voit pas. Oui, oui. Exactement. Donc voilà, il y a vraiment plusieurs lectures, je pense, à ce terme que vous avez choisi pour intituler l'expo. Donc protocole, ça veut dire plein de choses et vous y allez en profondeur avec plusieurs activités. Alors juste avant de parler de protocole, moi j'aimerais parler de l'espace Central Tunis. Comment est-ce qu'on peut le présenter ? Alors Central Tunis, c'est un centre d'art ou un espace artistique. C'est pas une galerie, c'est un organisme à but non lucratif. On organise beaucoup d'expos, donc c'est vrai qu'on joue un rôle de galerie. C'est sûr qu'on fait la même activité, mais c'est un organisme à but non lucratif. Donc c'est-à-dire qu'en fait tous les dons, etc., qu'on reçoit servent, et les financements servent à financer des projets artistiques, donc à soutenir la scène artistique. Donc notre objectif principal, c'est de participer à accroître l'accès à l'art, parce qu'on est vraiment convaincus qu'on a tous un besoin d'art, conscient ou inconscient, et qui devient conscient quand on s'y frotte. Donc on vous invite vraiment à venir. Donc qu'est-ce qu'on fait depuis on a été créé en septembre 2018. Ok, ça fait 7 ans. 7 ans. Donc 7 ans au centre-ville, on est à côté de la place Barcelone. Et c'est vraiment... ça que ça s'appelle Centrale. Ça s'appelle Centrale. Ça s'appelle Centrale parce que c'est au centre-ville et surtout parce que l'association en fait s'appelle l'art est central. Okay. L'art est central dans le sens essentiel et aussi au centre de Tunis. Donc voilà, c'est pour ça que c'est central et après Mchetfi est Centrale Tunis. C'est bien, ça lui donne son identité. Ouais. Qu'est-ce que alors si vous deviez plutôt nous donner comme ça les activités phares, parce que vous vous définissez comme étant pas uniquement une galerie, donc il y a pas mal de projets, j'imagine, artistiques. Quel genre de projet, depuis 7 ans, vous soutenez ou vous accompagnez ? Alors, on aime appeler les événements qu'on organise des expériences artistiques parce que, en fait, on réfléchit de manière pluridisciplinaire. Donc, on organise, on choisit un thème ou sinon, on nous propose des thèmes. Donc, ça dépend, ça peut être aussi à l'initiative des artistes. Autour de ce thème, on organise une exposition artistique, mais qui est aussi ponctuée durant la durée de l'exposition de plusieurs événements. Donc ça peut être des discussions, des marches dans la ville, ça peut être des workshops de création donc là par exemple il va y avoir différents workshops durant l'exposition. Ça peut être une projection de film. Donc ça dépend vraiment en fait du thème et en fonction de ce thème on fait une programmation. Et vos thèmes de prédilection ? C'est des thèmes qui sont toujours très sociétaux, qui permettent d'avoir une vision un peu globale et que chacun puisse donner sa vision sur quelque chose et puis qu'on puisse en débattre, qu'on puisse en discuter. Donc c'est ça en fait qu'on souhaite. Et on aime aussi les thèmes
qui apporte aussi de la joie parfois, parce que la légèreté, c'est aussi important. Comme On avait fait une expo qui s'appelait Fichte. ouais. Donc, Oui, oui, je confirme. Tout le monde aime le ficht. Fichte, wahada. Donc c'est la fête, et la fête, voilà. En fait, c'est un peu, ça se rejoint finalement avec le protocole, parce que la fête, c'est finalement casser un protocole. C'est casser les règles, le temps de la fête, pour justement permettre que ce protocole puisse être suivi de nouveau et C'est une qu'on parenthèse ne le rejette enchantée. pas. Voilà. Protocole, justement, on y vient. Qui a retenu ce thème? Qui a eu l'idée? Comment ça s'est mis en place? Alors, l'idée vient de l'artiste Ali Eddin Aboutal. Donc, c'est un artiste plasticien qui fait aussi beaucoup de films. Il est aussi réalisateur. Et donc, il a rassemblé autour de lui une pléiade d'artistes. Donc, Mohamed Rassen, Slimane El-Kemel, Emna Kahoueji, Zainab Lakhwa, Hela Lemine, Hela Jobbi. Et ensuite, il y a aussi d'autres artistes qui ont été qui ont rejoint la team. qui ont rejoint la team. Donc, si vous me permettez, j'aimerais bien les citer tous. Abdeslam Ayed, donc qui fait de la sculpture et aussi de la broderie et une sorte de sérigraphie. Donc là, il nous propose une sculpture et une toile. Ali Eddin Aboutaleb qui nous propose de la peinture et aussi de la gravure. Wissem El Abed qui nous propose des techniques mixtes. Mabrouk El-Kemel qui nous propose des toiles donc peintes, Slimane El-Kemel également. Sa toile a aussi une sculpture murale qui est annexe à la toile. Mohamed Rassen qui nous propose de la sculpture. Emna Kahoueji donc qui fait de la peinture. Zainab Lakhwa, elle nous a proposé de gravure. Hela Lemine, elle nous a proposé, alors c'est difficile à qualifier. Immersif. Hela Lemine, en fait, elle suit un protocole assez spécial. Elle fait des marches méditative dans la forêt régulièrement. Okay. Et donc elle collecte des éléments naturels et après donc elle prend des photos aussi et ensuite elle coud ces photos. En fait, elle tout un processus autour de ça méditatif qui donne vie et qui rejoint en fait les différentes composantes du vivant. Hela Jobbi qui nous a proposé une stèle. Mohamed Soudeni qui nous a proposé des illustrations, Boshra Taboubi des dessins et aussi une installation qui a tout un protocole participatif qui invite les spectateurs à découvrir son œuvre et à la manipuler. Najih Zarbout qui nous fait des superbes comment les qualifier, donc c'est pas des toits, c'est en fait dans des cadres où elle travaille beaucoup avec le papier qu'elle déchire et elle arrive à faire des paysages, des collines, des plaines, des nuages avec ce papier. Et là c'est très poétique et très dans l'actualité parce que elle a rajouté sur son œuvre cette fois-ci un calque, donc on a l'impression que ces collines s'effacent et elle a mis des oliviers, donc c'est aussi en référence évidemment à la Palestine, donc avec toute cette culture qui est malheureusement en train de s'effacer. On espère que ça va s'arrêter bientôt, ce génocide. Donc il y a aussi donc Abdelrahman Chérif qui lui a fait les masques et la performance. Et la performance. Voilà. Ces 14 artistes, finalement, ça s'est passé comment? C'est une résidence, ils ont travaillé ensemble, où chacun a ramené ses œuvres. Comment vous avez pu ménager l'espace, on va dire, pour que chacun ait sa place? Donc en fait comment ça se passe en fait, il y a quand Ali nous a proposé l'idée, on a fait une réunion avec tous les artistes, on a discuté, certains avaient déjà des œuvres prêtes, toutes prêtes. D'autres avaient des idées, donc on en a discuté, chacun propose ses idées, il nous présente son projet et voilà, après on avance et chacun prend le temps de créer, de produire son œuvre. Donc une exposition comme ça se prépare en un an à peu près. Le temps que les artistes produisent leurs œuvres, etc. Et ensuite, la logistique. Mais ils communiquent entre eux. Oui, bien sûr, non, on communiquait régulièrement. Et c'est agréable, en fait, aussi que tous les artistes se rencontrent, échangent, que chacun écoute aussi le point de vue de l'autre, l'angle de vue sur ce thème. Oui, ça s'ajuste pour qu'il y ait une harmonie.
En fait, chacun choisit son univers. Oui, ils vont pas choisir en fait en fonction de ce que les autres ont choisi parce que c'est toujours ils suivent leur propre démarche, leur centre d'intérêt, leurs inspirations. Donc, mais c'est vrai que ça communique du coup, c'est vrai. Ouais. Alors vous l'avez dit, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que l'exposition, donc il y a pas mal de performances, de masterclass. Donc hier c'était donc la performance Expressive Masks, Abdelrahman Cherif, mais aujourd'hui, d'ailleurs là, maintenant, hein, tout de suite, se déroule. 18h. À 18h, ok, à 18h. Venez nombreux. Il y a quoi à 18h, tiens? À 18h, alors c'est au 15 avenue de Carthage parce que vous savez qu'on aime bien brouiller les lignes et rendre les gens fous au centre-ville. Il y a le 15, le 42, le 32 bis. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc là, c'est au 15 avenue de Carthage et c'est en fait un atelier central. C'est un nouveau concept qu'on a lancé cette année qui est là inclus dans le cadre de cette exposition. Donc l'atelier central, c'est en fait un artiste en fait qui nous propose une exposition au Point Studio. Donc c'est des œuvres de différentes périodes, de différentes techniques. Donc on fait cette exposition. Le premier jour, donc le jour du vernissage, il y a une discussion. Donc une discussion avec l'artiste. Elle sera animée, modérée par Elsa Despinet, historienne de l'art. Et donc du coup elle reviendra avec Zainab sur son parcours d'artiste, sur ses inspirations, sur ce qui lui a donné envie de créer, sur les thèmes sur lesquels elle travaille, etc. pour donner envie à tout le monde de créer du coup le lendemain. Donc là maintenant c'est la discussion à partir de 18h. C'est la discussion à 18h. Voilà. Ouais, d'accord. Donc, et demain donc ceux qui viennent aujourd'hui, s'ils arrivent là dans la demi-heure, ils pourront voir les deux expos, celle qui est au 42 rue Ben Radhem et ensuite celle au 15 avenue de Carthage qui est lancée à 18h. Donc voilà, il y a la discussion ce soir et ensuite demain, à partir de demain, donc toujours dans le cadre de l'atelier central de Zainab, un atelier d'illustration demain matin de 10h à 13h et un atelier de gravure de 10h à 13h mais qui sera celui-là dimanche matin au Centre des Arts Vivants de Rades. Okay. On remercie chaleureusement le Centre des Arts Vivants de Rades, c'est Aïcha Fileli qui nous accueille toujours chaleureusement, toujours de manière ouverte et c'est vraiment très agréable de collaborer de cette manière. Et donc là, ces ateliers-là, c'est pas ouvert à tout le monde, il faut s'inscrire. Non, c'est sur réservation. Ok, ça se passe comment on réserve? Sur la page Instagram de Centrale. Tout simplement, on envoie un message. On envoie un message et voilà, on vous donne tous les détails pratiques. Très bien, donc là, pour ceux qui aimeraient suivre cet atelier ou ce masterclass d'illustration et linogravure, il y a une petite discussion pour se mettre un petit peu dans le bain. Ça se passe ce soir à 18h, mais sinon, demain et après-demain. Donc, première séance, c'est à l'avenue de Carthage. Deuxième séance, c'est au Centre des Arts Vivants de Rades, c'est dimanche. Mais il n'y a pas que ça, alors on va un peu plus loin. Là, on va direction l'Argentine. Tango avec, qui dit tango en Tunisie en tout cas, dit Fatma Safi. Exactement, on reste dans la famille Fileli. Tout à fait. Donc Fatma qui est la nièce de Aïcha. Qui est la fille de Aza surtout aussi. Et qui est Fatma. Qui est Fatma. Vraiment, déjà. En fait, donc c'est une danseuse magnifique qui danse très très bien, qui est entre Paris et Tunis. Donc Fatma demain, le 5 juin, va nous présenter le 5 juin à 18h. Va nous présenter en fait, il va y avoir d'abord une performance de Fatma qui est en fait une partie du spectacle qu'elle a conçu là récemment et ça sera une avant-première, une partie du spectacle en avant-première, donc pour donner envie et ensuite elle va nous parler du tango comme protocole. En fait c'est un protocole en mouvement parce que c'est très codifié les gestes du tango et aussi en fait c'est une lutte. Le tango, on a l'impression que c'est très glamour, etc. Ça l'est, mais c'est une lutte. Ça a des messages. Oui, ça a beaucoup de messages et il vaut mieux lutter comme ça, je trouve. Franchement, oui. Et donc, du coup, après, il y a un cours. Donc, il y a un atelier de tango, voilà, on vous invite. Et s'il vous plaît, les hommes, inscrivez-vous également. Oui, parce que généralement, souvent, c'est
son partenaire. Des cours où c'est possible de danser entre femmes, il n'y a pas de souci. Les femmes peuvent aussi jouer le rôle de l'homme, mais quand même, allez, lancez-vous. Il faut sortir de sa zone de confort, comme on dit, pour qu'il y ait un équilibre et qu'il y ait que chaque femme qui va s'inscrire puisse trouver son partenaire. Pareil, pour ce masterclass, c'est aussi sur réservation. Ça se passe le jeudi 5 juin à 18h. Là, pour le coup, c'est au 42 rue Ali Ben Redeham. Et puis, aussi pour finir, le 14 juin, on va retrouver un ami, un collègue, exactement, Hatem Bouriel, qu'on salue d'ailleurs, pour une visite protocolaire, vous l'avez appelé. Exactement. Alors en fait, ça sera une balade urbaine autour des lieux historiques du pouvoir à Tunis à travers les différentes époques. Donc les protocoles évoluent, la manière de gouverner évolue. C'était pas les mêmes protocoles sous le protectorat, sous les beys, sous Manta et le protocole. Et comment pratiquer l'espace public aussi. Comment pratiquer l'espace public, voilà. Et puis l'architecture officielle, les monuments, les anciens ministères. Donc c'est en fait, et aussi les protocoles associés en fait à ces époques, à ces bâtiments, à ces codes. Donc voilà, ça sera surtout une super balade à Tunis aussi. Donc c'est bien de se balader et en même temps d'apprendre des choses sur son C'est la bonne personne, en tout cas, Hatem Bouriel, pour nous raconter tout ça. Vraiment. Alors ce qui est bien, c'est que voilà, ça a commencé hier, donc 22 mai, ça se poursuit jusqu'au 20 juin là, pour l'expo avec les 14 artistes. Et chaque semaine, il y a un événement, chaque semaine, il y a un masterclass pour ponctuer sur réservation. Question, est-ce que le message global, c'est quoi? C'est lutter contre le protocole ou bien intégrer le protocole? On a besoin de protocoles parce que c'est quelque chose qui codifie, qui permet par exemple dans tous les... le protocole, on a souvent tendance à l'associer, à penser à politique, mais c'est vraiment protocole informatique, protocole médical, protocole éducatif. Donc c'est dans tous les domaines, c'est ce qui régit, c'est ce qui organise, c'est ce qui structure. Après, il y en a qui sont plus rigides que d'autres. Après, voilà, quand c'est trop rigide, il faut plus de souplesse. Et de toute façon, dans tous les cas, les protocoles doivent évoluer et ne peuvent qu'évoluer parce que tout évolue. La société évolue, le pouvoir évolue, la science évolue, les technologies évoluent. Donc, si on ne fait pas évoluer les protocoles, on recule. Donc, voilà. Donc, est-ce qu'on peut dire que c'est une incitation à la réflexion par rapport au protocole? Oui. C'est une incitation à la réflexion. C'est une incitation aussi à comprendre aussi nos manières de fonctionner parce que le protocole, c'est aussi un protocole psychologique. C'est dans tous les domaines. Donc, c'est vrai que réfléchir à notre manière d'agir, c'est très important. Voilà. Alors, si vous me permettez, je voudrais juste aussi dire que nos voisins au 32 bis avec qui on collabore ont aussi, quand vous viendrez à Tunis, parce que c'est en train de devenir une vraie destination artistique, vous pourrez aussi aller voir après l'expo à Centrale au 42, dans la même rue au 32 bis, une expo de Fakhri Lerzel de photos. Voilà. Alors pour finir justement, vous le faites bien, vous rappelez ce qu'il y a à côté et ce qui est intéressant en tout cas c'est que vous essayez de créer une dynamique artistique au centre-ville certes, mais en Tunisie de manière globale. C'est un mode de fonctionnement et je prends le temps de le dire dans ce micro, de lutter pour créer cette dynamique artistique. On en a parlé un petit peu en off, c'est pas évident de mettre en place ce genre d'événement. C'est grand, avec des masterclass, avec des sorties, et on sait combien ça coûte d'argent et d'énergie et de mobilisation et de personnes. J'imagine que vous avez beaucoup de bénévoles aussi qui travaillent avec vous. Donc, pas du tout. Non, pas de bénévoles du tout. Alors appel aux bénévoles. On est principalement deux. C'est vrai qu'on est sous l'eau, mais on est passionnés. Mais on a quelques personnes pour nous aider aussi, mais principalement on est deux. C'est un duo. Et d'ailleurs, je salue la magicienne qui travaille avec moi, sans qui Centrale ne serait pas Centrale. Soumaya Jabnouni, elle est vraiment extraordinaire. Donc c'est un bonheur. Soumaya, c'est comme s'il y avait 10 personnes à Centrale. En tout cas, bravo pour ce que vous faites. Et je remercie aussi la Fondation Le 15 qui est notre soutien inconditionnel pour organiser tout ce qui nous accompagne et sans qui on ne pourrait vraiment pas faire tout ça. Et si d'autres fondations souhaitent nous aider, on pourrait faire plus de choses. Voilà, s'il y a des appel aux dons, aux sponsors, etc. On pourrait faire plus parce que tout ça, c'est vrai que c'est coûteux et en énergie
et en moyens. En moyens, en ressources humaines également. Du jeudi 22 mai jusqu'au 20 juin, ces protocoles, c'est au Central, principalement à Central Tunis, mais aussi à d'autres lieux où se passent ces événements. Merci beaucoup de nous avoir présenté cet événement. Vous trouverez la page, bien sûr, que ce soit sur vos pages respectives, Facebook ou Instagram, mais il y a aussi l'événement où il y a toutes les informations et un numéro à appeler en cas de besoin pour avoir toutes les infos. Merci beaucoup, Emna, merci de nous à avoir vous. présenté cet événement fort intéressant. C'est bien de clôturer l'année. Maintenant, ils vont être en vacances, les enfants. Ils pourront aussi venir. Oui, on a des visites d'ailleurs d'écoles, des fois, et de lycées. Donc, ceux qui passent, s'il y a des professeurs, des maîtres ou des maîtresses à l'écoute, sachez qu'on est ouvert. Vous nous contactez sur la page Instagram Central Tunis et on sera ravis de faire des visites aux élèves, aux étudiants. Excellent. Merci. Emna Benid, je rappelle, vous êtes cofondatrice de Central Tunis et vous nous avez présenté Protocole. Merci. Merci beaucoup.